Yo, l'homme élément, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et c'est parti pour le premier numéro de l'an 2022. Déjà, je vous souhaite bonne année, hein. Bonne année 2022 à vous. Santé, prospérité, joie. Beaucoup d'argent, surtout. Beaucoup d'argent, surtout, ouais. Et la santé aussi. Hein. La santé, c'est la base. Et le reste, on l'achètera ou bien. Et ouais, je suis avec Dame de Folie, sans cœur et aussi star, bien ou quoi? Ça va, et toi? En forme. T'as bien fêté, j'espère. Ah, c'était pas mal. Tu m'as même pas invité. Oh, pardon, c'est toujours vous aimez trop manger chez les gens. Alors, le podcast, c'est Tima Show. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Tima Show. Oui, depuis l'année 2021, mais il va falloir commencer maintenant. Et on vous réserve beaucoup de surprises. Effectivement. Alors, aujourd'hui, on va faire deux rubriques. Ou bien? Oui, ce qu'il fallait pas louper et le sujet qui fâche. Ouais. Alors, ce qu'il fallait pas louper, c'est voilà, les infos, les buzz qui ont marqué voilà, la semaine et tout, ou la semaine précédente et tout. Avant d'aller sur le sujet qui fâche, je pense qu'on va faire ce qu'il fallait pas louper. Ou bien? Oui, ce qu'il fallait pas louper. Alors, jingle et on revient. Alors, de retour sur le plateau, on va parler de ce qu'il fallait pas louper. Oui. Alors, Dame de Folie sans cœur, qu'est-ce qu'il fallait pas louper? Aristo qui est aux USA, mais ça c'est cool, hein, donc... Ouais, Aristo, il est aux USA, oui. Plus précisément à Maryland, c'est ça? Oui, à Maryland, et paraît-il qu'il est fâché contre les Togolais de Maryland parce qu'ils ne sont pas venus le voir. Mais Aristo, qu'est-ce qui se passe? Les Togolais t'ont fait quoi? Tu es arrivé aux USA, mais tu es encore fâché. Mais c'est... On regarde la vidéo et on revient. Ok. Il y a quelqu'un que l'Amérique aime le pas. Des filles aiment les amis. On va comme les filles à Jimene Koron. Voilà, ma bien, il n'y a rien à mérer quoi. Il est au Haba Mentolo. Oh, il est au Haba. Il y a un bête na melo. Va mener Milan Beto. Je vais mettre des sous-ça. Est-ce que l'Africana? Au plein de co, toi. Waouh, plein de co. Bevoui. Maintenant, quoi, puis il y a avec mon milo. Au vérité. Yam va Maryland, au bout de ma nani, pomme, yakudo, petit marque, kakana le 16. Même le 16 euros. Un mois, non. Ming bajak pomme les trois, mais kakama, jo, bah, bevu migné. Bon, c'est vocal, ou alors nous, qu'on le parle. Il a même clashé, et si l'Africana et DJ Mac, comme quoi il est là et ils sont pas venus le voir. Mais vous aussi. Attends, et là du coup le Bougui il est fâché, hein. Oui, mais lui aussi, il fallait patienter un peu. Mais pourquoi il est pressé comme ça? Mais calme-toi. Akla, on est d'accord. Avec la présidente. Mais on doit l'Amérique. On a dit le président. Il est normal. C'est pas normal. Les congés, ils sont en congé, mais normalement, c'est... Non, ils disent qu'ils travaillent, hein. Il travaille, mais il n'a qu'à se calmer, il doit patienter. De toute façon, ils vont venir. Mais dis-moi, toi qui as déjà voyagé, qui est déjà parti aux USA, et ouais, je n'ai pas n'importe qui à mes côtés. Hein. Voilà, Dame de Folie sans cœur a déjà voyagé, elle a fait les USA, ou bien? Oui. Tu as fait quel état déjà? New York. Tu as fait New York. Okay. Et comment, est-ce que c'est vrai que New York, c'est... Bon, les USA même, c'est tout le monde... Martin, on est là pour parler des USA. Comme moi, j'étais partie aux USA, ou bien on est là pour parler de Aristo. Ouais, dis-moi. On est là pour parler de Aristo. Quand tu étais à New York, comment c'était? Est-ce que les gens sont venus te voir? Mais pourquoi les gens... Tu n'es pas sérieux. Est-ce que les Togolais de New York sont venus te voir? Tu n'es pas sérieux. Mais qui me connaît? Où ils étaient? Ben, ta famille. Oui, ma famille, c'est normal. C'est normal. Ça, c'est normal parce que je suis partie voir ma famille. C'est normal. Mais Aristo, lui, il est parti voir les Togolais. Donc, le mieux, c'est d'aller lui rendre visite et tout. Donc, même si j'étais à sa place, j'allais un peu bouder, mais lui aussi, il doit comprendre. Donc, président, Wablé ou quoi? Wablé ou bien, sans tala, Wablé. Le 16 Ndidio. On va quoi ça? Akla pour toujours. DJ Mac a fait une vidéo où il a répondu, il a dit à Aristo qu'il ne vit pas dans une cage. Tu vois, parce qu'il soit dit. Donc DJ Mac a fait une vidéo où il a carrément montré sa maison, tu vois, là où il habite et tout. Donc on regarde la vidéo et on revient. C'est à $300 Hennessy la nuit. Et on le dit, allô,
on le dit brûle boula. Elle est. Ah, quand on le dit Aristo. Ma messia me le ployo l'Amérique. Aristo. Ma messia me le ployo l'Amérique. DJ Makama me ployo miolo. On y a mis à Javi simple. Voyons le ployo. On a été deux hania. Aristo, on a été deux hania. Aristo, on m'a été zoomolo. Parce que tu es un frère. Alors, deuxième scoop, ce qu'il ne fallait pas louper, et Dame de Folie sans cœur, dis-moi, est-ce que tu as une fois écrit une lettre d'amour? Non, ça c'est que comment? Tu n'as jamais écrit une lettre d'amour? Non, arrête ça. Mon nom c'est Dame de Folie sans cœur. Comment je veux écrire une lettre d'amour? Je n'ai pas de cœur. Bah, ce qu'il ne fallait pas louper, c'est Ghetto-V qui a écrit carrément une lettre d'amour à Parfait Avancé. Ah bon, canam. Lettre d'amour, va. Raconte. Attends, tu sais que Ghetto-V, il est du genre gangsta ou bien? Oui, tu sais que Parfait Avancé aussi, il est du genre gangsta, oui, avec sa barbe et tout. Gangsta, il n'y a pas d'amour. Hein. La dernière fois, on se réveille et qu'est-ce qu'on voit sur le net? On voit Ghetto-V qui poste. Qui poste un truc sur sa page. Ah bon? Et c'est carrément une lettre d'amour. Moi, je ne vais pas tout lire. Hein. Mais il y a un moment, j'ai constaté que Parfait Avancé a annulé la convocation. Mais j'ai attendu le 3 janvier comme prévu sur la convocation pour être sûr. C'est-à-dire que, tu sais que Ghetto-V et Parfait Avancé, ils sont en clash, non? Depuis un moment. Okay. Depuis un moment, ils sont en clash. Et mais j'ai l'impression que Ghetto-V, lui, il est en clash avec tout le monde. Avec tout le game. Avec tous les games. Rappeur, animateur, journaliste et tout. Ah, peut-être bientôt, c'est lui, il va clasher. Donc, peut-être. Donc, ils sont en clash depuis un moment. Et il attaque souvent Parfait Avancé. Et la dernière fois, Ghetto-V a fait une sortie où il a encore attaqué Parfait Avancé. Il a carrément parlé de sa famille et tout. Tu vois, non, là. Non, mais là, c'est abusé. De sa famille. Non. Et il y a Parfait Avancé qui est parti prendre une convocation. D'accord. Sauf qu'il ne lui a pas remis la convocation. Ok. Et on ne sait pas quelle mouche a piqué Parfait Avancé. Il balance, il photographie la convocation, le met sur internet où il dit actuellement il y a des grands frères qui essaient de lui parler, c'est pourquoi il est tranquille et tout. Sinon, il est là, Joe. Et voilà, on voit Ghetto-V qui fait une sortie et il dit aujourd'hui, lettre à Didi, aujourd'hui j'enterre la hache de guerre. Ah ouais? C'est trop mignon. Je n'ai plus rien contre toi, le grand frère. Oh, chouchou. Je suis un négro. Juste quand je dis c'est fini, c'est que c'est fini. Oh, Ghetto-V, je sais pas que tu étais comme ça. Hein. J'ai vu un post de Parfait où il disait faire du bien, c'est être libre. Et faire du mal, c'est être esclave. Wow. Conclusion, je ne veux plus être esclave. Je ne veux plus la haine. Je ne veux plus que la haine me contrôle. Je veux aussi être libre. Oh, waouh. Il dit aussi, quelque part, il dit Parfait Avancé. Ce qui me rassure est que Parfait Avancé est la personne qui me connaît que quiconque. Waouh. Il sait très bien que j'ai un cœur plein d'amour. Oh, l'amour. La maladie d'amour est comme ça. Ceux qui ne me connaissent pas, qui parlent négativement de moi. Ok. Tu vois qu'il a carrément écrit une lettre d'amour. Moi, ça m'a beaucoup touché. Là, je me dis, ouais, passer les gangsters. Et pour une convocation, mais il y a un blague. C'est que tu peux être thug. Tu peux être thug. Mais convocation, va. Donc voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas l'oublier. Ghetto-V qui a écrit une lettre d'amour à son ex-mentor Parfait Avancé. Moi, ça m'a beaucoup touché. C'est vrai, mais tu sais, il y a une question que je me pose. Je t'ai dit, Parfait Avancé aussi, c'est un gangster ou bien, avec sa barbe et tout, et qui traîne au sol, quoi. Mais Dame de Folie sans cœur, la question que je te posais, est-ce que un gangster appelle les flics? Non, Non. Ici, on n'y croit pas, grand frère. Non. Un gangster, un voyou n'appelle jamais le keuf. Non. Ce qu'on a commencé, on doit terminer. Clash. Est-ce qu'un gangster appelle les flics? Non. Moi, j'étais choqué. Mais Dieu merci, je pense que voilà, ils ont réglé le problème là. Donc, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu, mec, comme le dit Amron. Alors, troisième scoop, ce qu'il ne fallait pas louper. Marty, dis-moi, tu choses combien? Hein?
Pointure, néné au pointure. dos, non. Moi, j'ai chose du 43. Ah, aujourd'hui, c'est affaire de chaussures. Dieu donné Kevin qui donne les chaussures à Juliano. Et Juliano porte ça pour aller à Miss Togo. Tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu dis? Je suis sûre, hein, ça a circulé à Lomé. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu et tout. Mais on veut comprendre ce qui s'est passé jusqu'à chaussures de Dieu donné Kevin est arrivé chez... Mais peut-être que c'est un cadeau, c'est un grand frère bah, peut faire un cadeau à un petit frère ou bien. C'était pas à sa taille, c'est ce que tout le monde avait remarqué. C'était un peu, ça dépassait un peu Juliano. Mais bah, Marty, donc toi aussi tu peux porter mes chaussures maintenant, non? Tu choses de combien? Tu fais 37. Là, je pense que je vais carrément couper. Je vais couper. 37. Bah, Juliano, tiens, elle a quitté deux fois au début. Faut qu'il y ait un faut pas une Miss Togo à quoi? Hein? Bah, je suis pas sûr que c'est un cadeau de Dieudonné Kevin. Mais il y a des photos. Peut-être qu'il était bourré et tout, il chose du 43, mais il a acheté du 44 ou du 45. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, tu vois. En plus, il a acheté en France, donc c'est cher, tu vois. C'est pas nos chaussures de 5 000, 10 000, tu vois. Donc du coup, il peut rien faire, donc il est obligé de le mettre, peut-être. Hein. Oui, mais moi, je peux dire que c'est un cadeau. Même si c'est un cadeau, normalement, il devait garder ça pour porter une autre fois, mais pas pour Miss Togo. Non. L'erreur là, j'ai pas du tout apprécié. Parce que si on est au Togo, le Togo est petit, tout le monde se connaît, les choses circulent vite. Et Dieudonné avait déjà porté les chaussures pour prendre des photos qu'il avait postées sur Instagram. Même si c'est un cadeau, pas devant le public. Genre. Okay. Là, c'est clair. Alors, Marty, dis-moi, Mathieu Nyasingbe, il a encore fait quoi? Parce que son nom là, c'est partout. Hein? Mathieu Nyasingbe révèle qu'il a eu un fils né sous Is. Sérieux? Pas sous Y. Hein. Mathématiques. Il a eu un fils né sous Is. Waouh! Alors, est-ce que tu peux me dire déjà c'est quoi être né sous Is? Donc, être né sous Is, l'expression accouchement sous Is est la dénomination donnée par les auteurs, les commentateurs au fait que toute femme enceinte puisse décider d'accoucher d'une manière anonyme. Voilà. Attends, donc si je comprends bien, Mathieu, un enfant, donc il n'était pas au courant. Ouais, bien disons que c'est comment? Sa femme, non, est-ce que c'était même sa femme? Non, bref, on doit dire sa copine. Sa copine, elle est musulmane. Ok. Et vu que Mathieu Nyasingbe a un tchouba. Ah, donc du coup, okay. la femme a décidé de mettre au monde le petit sous Is et tout. Et Mathieu n'était pas au courant. Mathieu n'était pas au courant, Oh, mais finalement il s'est battu. Hein. Non, là je suis d'accord avec lui. Des avocats, des détectives privés, il a fouillé ciel et terre et il a retrouvé son fils. C'est un bon père. Là je suis d'accord avec toi, Mathieu, parce que si j'étais à ta place, j'allais faire pareil et tout. Donc, dis-moi, Dame de Folie sans cœur. Oui. Il y a quoi dans ton téléphone? Tu écoutes quels sons actuellement? Au moins 3 sons que tu écoutes. J'écoute du Zaga, un peu de Mike Flames et un peu de Mili Mili El Miliao. Je vois. Alors on va parler de Zaga Bambo. Encore lui. Il a fait quoi? Il y a le lui, depuis qu'il est arrivé à Lomé, là, il y a des choses. Que des histoires. Oh, mais raconte. Il y a notre ministre, Madame Victoire Tomega Dogbé. Oui. Madame Victoire Tomega Dogbé, Marty, je nous l'ai dit, la pauvre. Un peu comme il y a envie que tu vois, non? Voilà. Alors, elle a sorti top 20 de sa playlist. D'accord. Tu vois, les artistes qu'elle écoute en ce moment. Et il y a Santrinos, Toufan, Almouk, Emorej, Edem Drake, Seth Lokana, Ethan, Masfaya, Senza, Black T, Dieudonné Willa, Gigado, Atias, la musique. Et dans tout ça, Zaga. on ne retrouve pas le papa des artistes. Oh, mais Zaga est où? Le possible. Ah, on est possible. Donc du coup, on a appelé Zaga sur Métropolis, la radio Métropolis.
D'accord. Et il y a Zaga qui Parce dit... que moi, je veux comprendre Zaga. Et il y a Zaga qui dit qu'il n'est pas sûr que c'est la ministre. Que c'est je raconte. Et il y a Zaga qui dit qu'il n'est pas sûr que c'est Madame Victoire Tomiga Dubé Oui. qui a vraiment balancé cette playlist-là. Non, j'ai pas compris. En fait, il veut dire qu'il y a une autre personne qui a fait la playlist à sa place. Il dit soit c'est My Flame. Non, l'affaire, ce n'est pas clair. Mike, tu as fait quoi là-bas? Non. Togolais, allez. Togo Vivinanto. Togo, c'est trop doux. Il dit qu'il n'est pas sûr que c'est Madame Victoire Tomiga Dubé qui a vraiment sorti cette playlist-là. Non, qu'il y a My Flame derrière. Non. Mais après, je me dis, c'est pas le CM qui a écrit ça par hasard. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment la playlist de notre ministre? Oui, mais peut-être qu'elle n'aime pas les sons de Zaga. Ou en ce moment, n'écoute pas Zaga, tu vois. Elle écoute, mais là. Oui, mais pourquoi? Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que pourquoi Zaga s'est senti visé? Non, c'est lui le papa des artistes. Et tu trouves normal qu'on ne retrouve pas le papa des artistes dans la playlist là, oui, dans la playlist de notre Premier ministre? Non, je refuse pas, mais est-ce qu'il y a King Messan là-bas? Non. Donc, moi, je comprends pas. Il y a d'autres artistes que... Faut dire que Zaga, même, il est frustré ces derniers temps, tu vois. Non, il est frustré ces derniers temps depuis, tu vois, il y a son concert qu'on a annulé. Oui, mais il y a les All Music Awards où il n'a pas reçu de trophée. Là, je comprends Zaga. On sort une playlist et on voit pas Zaga Bambou. Zaga, moi-même, je suis d'accord avec toi. Non. On doit ajouter. Non. Moi-même, je suis d'accord avec toi. On ne peut pas te faire ça. C'est triste. Zaga, moi, j'ai l'impression qu'il est fatigué. Non, arrêtez de faire ça. Zaga, il était à Lomé. Ça a toujours été comme ça. Zaga Badjo les Lomé. Maintenant qu'il est là, mais... On fait une playlist, on le retrouve. On le retrouve pas. Ça n'a pas de sens pour moi. Pour moi, ça n'a pas. Il accuse Mike. Je sais pas pourquoi. Mike, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mike, si c'est vraiment frère Zaga, il se passe quoi? Mike Flame a fait quoi? Non, mais Mike, si c'est vraiment toi, moi, je vais te dire non. J'ai pas du tout apprécié. Je sais pas ou bien Mike a pris la copine de Zaga. Ou c'est une histoire de femme. Ah, on ne sait jamais. Personne ne sait. Voilà, c'est ce qu'il fallait pas louper. Voilà, oui. C'est les scoops de la semaine et tout. C'est ce qu'il fallait pas louper. Je pense qu'on va attaquer avec la deuxième rubrique. Le sujet qui fâche. Jingle. Et on revient. Alors, on y va avec le sujet qui fâche. Oui, le sujet qui fâche. Débat pour ou contre les couples gays qui adoptent les enfants. Écoute, dame de folie sans cœur. On a dit, Dieu a dit que normalement pour avoir un enfant, il faut une femme et un homme. Moi, j'ai rien contre les homos. Oui. Franchement, j'ai rien contre eux. Ça ne veut pas dire que j'accepte. Mais j'ai rien contre eux. Après tout, c'est leur vie, tu vois, non? C'est leur vie. Tu n'as rien contre eux, mais ça veut dire que tu acceptes. Non, je dis j'ai rien contre eux, mais voilà. C'est leur vie. Ils disent qu'ils sont venus au monde comme ça. Ils savent pas ce qui s'est passé, nanani, nanana. Il n'y a pas de souci, j'ai rien contre les homos. Mais le fait d'adopter un enfant, là, je suis carrément contre. Mais c'est possible, Parce que comment deux hommes peuvent éduquer un enfant? Tu sais ce qui se passe là? Là, on risque d'avoir une génération de gays, hein, si ça continue. Oui, mais... Parce que quand tu es enfant, tu te réveilles et tout, tu vois, il y a papa qui est un homme, ce qui est normal, et il y a maman qui est un homme. Du coup, tu es préparé, tu es prédestiné à être gay, en fait. C'est ce que moi je pense. Oui, mais pas forcément. Moi, j'ai suivi des émissions gays où ils disaient que si leur enfant décidait genre d'être hétéro, ils vont accepter ça, mais ils vont pas obliger l'enfant à devenir gay comme eux. Donc, moi je trouve ça
Je peux pas dire que je trouve ça normal. C'est un peu bizarre d'avoir deux. Moi, c'est deux carrément hommes. anormal en fait. Je Moi, sais que c'est anormal parce anormal, mais si eux aussi ont envie d'avoir un enfant, je sais pas, ils Tu n'ont vois, pas, par ils exemple, n'ont pas le choix. toi, tu as grandi avec papa et maman. Du Oui. coup, tu es préparé en fait. Tu sais te que dans une famille, dans un couple, c'est papa et maman. Tu sais déjà. Oui, mais il y a des gens mais quand tu adoptes un garçon qui n'a que 5 ou 6 mois, et il grandit avec ça, papa, c'est un homme, ce qui est normal, et maman, c'est un homme. Ben, ça craint vraiment. Marty, je refuse pas, mais il y a des gens qui ont grandi avec papa et maman, mais à la fin, ils sont devenus gays. Ouais. Donc, on ne peut pas juger. Ça, c'est vrai. Tu vois, on peut pas juger juste parce que ce sont deux hommes ensemble, même si moi, j'apprécie pas, je valide pas, on peut pas non plus les juger juste parce que ils sont deux hommes, ils ont leur enfant et tout, et à la fin, l'enfant va forcément devenir gay. En tout cas, mais moi je reste sur ma position. Pour moi, c'est carrément anormal et je suis contre. Moi aussi. Mais j'ai rien contre les homosexuels, c'est leur vie, tu vois. C'est des gens adultes. C'est des adultes qui font ce qu'ils veulent. Mais adopter un enfant, moi je suis pas d'accord, les gars. Je suis pas du tout d'accord. Donc tu leur proposes quoi? Allez pour créer. Dieu les a créés, c'est des hommes. Ils ont un peu de sperme. Ils ont un peu de sperme et tout. Mais... Allez pour créer. Allez pour créer, revenez. Non, c'est pas, ils savent qu'ils ont un peu de sperme, mais ils ont décidé de, je ne veux pas donner de détails et tout, mais bon. Si, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal du tout. Moi, je suis contre l'adoption. Je suis pas contre l'homosexualité. C'est leur vie, quoi, tu vois. C'est des adultes. J'estime du moment où tu es adulte et tout. Oui, tu es adulte. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu rendras des comptes. Moi, même en tant que hétéro, je sais que je rendrai des comptes et tout pour mes. Voilà. Maintenant, adopter carrément un homme, là, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Voilà, c'était le sujet qui fâche. Je pense qu'on a tout dit, non? On a tout dit. On a terminé. Ce qu'il fallait pas louper, le sujet qui fâche, je pense qu'on a terminé, on a tout dit. Je sais pas si tu as un mot de fin. C'est le premier numéro de l'année 2021. Tu as un mot de fin? Juste pour vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous, c'est Chandelle TV sur Instagram, Facebook, Twitter et à la prochaine. What? Twitter? Twitter. Le choc envie de ça. Speak English. Yes. Instagram, YouTube, Twitter. What's up? On dit pas Twitter. Twitter. À la prochaine, je vous adore. Bye. Ciao.